Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux. Pour Émilie, chaque réveil était une lutte. Elle se traînait vers la cuisine, le corps lourd. La veille, elle avait suivi des conseils diététiques populaires. Un grand bol de céréales complètes avec du lait d'amande, une tartine de pain blanc grillé, confiture allégée, un verre de jus d'orange fraîchement pressé. Pourtant, 1 heure après, la faim la tenaillait. Une irritabilité montait en elle. Une fatigue écrasante menaçait de la clouer au bureau. Elle luttait contre ses coups de pompe quotidiens. Elle les attribuait au stress ou au manque de sommeil, sans jamais remettre en question son rituel matinal. Elle ouvrait le réfrigérateur, cherchant une solution rapide, un remontant sucré pour apaiser ce vide. Un jour, sur un forum de santé, Émilie tomba sur un article. Il décrivait précisément ses symptômes. Le texte dénonçait les pièges des petits déjeuners sucrés, même ceux cachés derrière des étiquettes saines. Il parlait d'hyperglycémie, d'hypoglycémie réactionnelle, de montagnes russes glycémiques. Une prise de conscience la frappa. Elle revit ses matins, ses choix alimentaires, elle comprit l'erreur. Le lendemain, Émilie se leva avec une détermination nouvelle. Elle prépara des œufs brouillés, des amandes et de l'avocat. Elle remplaça son jus par un grand verre d'eau. La première bouchée fut étrange, si différente. Mais au fil de la matinée, une sensation inédite l'envahit. Pas de fringales, pas de coups de barre, une clarté mentale. Elle n'avait pas ressenti cela depuis des années. Les jours se transformèrent en semaines. Émilie constata une amélioration notable de son énergie et humeur. Elle avait brisé le cercle vicieux, transformant son petit déjeuner en un véritable allié, retrouvant un équilibre qu'elle croyait perdu.